Bonjour à toutes et à tous, 5e jour de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, petite séance pour prendre soin du bas du dos, les lombaires et les reins. Vous aurez besoin éventuellement d'une couverture qu'on pourra utiliser en support roulé sous les fesses dans la posture de la guirlande si besoin, et qu'on pourra utiliser également pour venir amener de la chaleur dans le bas du dos, dans la posture de l'enfant à la fin de la séance. On va commencer en position debout, sur le tapis, les pieds écartés de la largeur du bassin, genoux souples, dos décambré, les épaules bien relâchées. Fermez les yeux quelques instants, prenez comme toujours un moment pour observer comment vous vous sentez ici, maintenant. Laissez le corps osciller de gauche à droite, d'avant en arrière, ancrez bien vos 2 pieds dans le sol, sentez votre verticalité. Quand vous le souhaiterez, sur une prochaine grande inspire, ouvrez largement les bras, amenez-les au-delà de la tête, étirez-vous. Et à l'expire, vous allez fléchir un petit peu les jambes, relâcher tout le haut du corps vers l'avant, posture de la pince. Les mains ou les bouts de doigts viennent se déposer au sol. Si les mains ont du mal à venir jusqu'au sol, si le dos est un peu trop raide, n'hésitez pas à plier un peu plus les jambes. Vous pouvez les plier largement jusqu'à ce que peut-être le ventre vienne se placer sur les cuisses. Ou alors vous pouvez placer au sol devant vous peut-être la couverture roulée ou un coussin pour venir déposer les mains dessus. On reste un petit peu dans cette posture de la pince. Sentez tout le haut du corps lourd, très lourd. Dos, bras, tête complètement relâchés. N'hésitez pas à faire rouler un petit peu les épaules, la tête pour vérifier que tout est bien relâché. Sentez tout le haut de votre corps comme une poupée de chiffon, tout mou, tout souple. Et à chaque expiration, laissez aller un peu plus, relâchez un peu plus. N'hésitez pas à laisser le corps osciller un petit peu d'avant en arrière pour vérifier comment se place le poids du corps sur les 2 pieds. Est-ce que vous êtes plutôt sur les talons, sur les orteils ou bien au centre? N'hésitez pas à bouger, à ajuster si besoin. Gardez une respiration longue, profonde. Et voyez là votre capacité à vous laisser aller, à vous abandonner. Laissez la colonne s'étirer d'elle-même. Encore 2 grandes respirations. Vous pourrez ensuite ouvrir un petit peu les pieds en éventail, orienter les orteils vers les côtés du tapis. On va continuer avec une guirlande en dynamique. Pour commencer, on s'installera ensuite dans la posture de la guirlande, donc cette posture accroupie. À l'inspire, on va fléchir les jambes, ça peut être un petit peu ou largement, on peut descendre jusque dans la posture de la guirlande, on peut dérouler le dos, amener le regard vers l'avant. Expire, tendez à nouveau les jambes, relâchez tout le haut du corps, retrouvez la posture de la pince. Et on refait quelques fois. Inspire, jambes fléchies, les genoux s'ouvrent sur les côtés, déroulez le dos, regard vers l'avant. Expire, jambes tendues, relâchez tout le haut du corps, pince. À nouveau, inspire, jambes fléchies. Expire, jambes tendues. Inspire, jambes fléchies. Expire, jambes tendues. Encore une fois, inspire, jambes fléchies. Expire, jambes tendues. Prochaine inspire, à nouveau fléchissez les jambes, venez vous installer dans la posture de la guirlande. On va rester quelques respirations. Si vous sentez que c'est pas confortable pour vous, que les talons ont du mal à se déposer au sol ou qu'il y a des tensions dans les chevilles, les genoux, les hanches ou autres, n'hésitez pas soit à venir placer un support, une couverture roulée sous les talons ou éventuellement placer peut-être un coussin sous les fesses.
On peut choisir de ramener mains jointes devant le cœur, de bien rallonger la colonne, de caler les coudes à l'intérieur des genoux, ou de déposer les mains au sol devant soi et de laisser le haut du corps s'arrondir un petit peu. Dans cette posture de la guirlande, on peut être complètement statique ou on peut bouger, laisser le corps balancer doucement de gauche à droite, d'avant en arrière. Ça peut permettre de détendre un peu plus. Posture de la guirlande qui est vraiment une posture essentielle qu'on devrait travailler au quotidien, travailler l'ouverture des hanches, la souplesse du bassin. Rallongez bien votre souffle et à chaque expire, laissez le coccyx descendre un peu plus vers le sol. Laissez le bas du dos se déployer, se détendre. Et restez dans quelque chose de souple, de doux. Si vous sentez des tensions qui s'installent ou des douleurs qui s'installent, c'est pas le but. Si c'est le cas, bougez ou peut-être ressortez de la posture avant. Allez-y progressivement. Surtout ne forcez pas, ne brusquez pas cette zone. On reste encore 2 grandes respirations. Quand vous voudrez ressortir de la posture, vous pourrez déposer les mains au sol devant vous, laisser-les glisser devant vous, déposer les 2 genoux au sol et passer à 4 pattes. Genoux écartés de la largeur du bassin, mains écartées de la largeur des épaules. Sur une prochaine inspire, on va creuser le dos, amener le regard vers l'avant ou vers le haut. Expire, dos rond, ramenez le menton vers la gorge et poussez les omoplates vers le plafond. On refait quelques fois quelques étirements du chat. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Prenez le temps, un mouvement tout doux, tout souple, comme une vague. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Essayez de sentir d'où part le mouvement. Est-ce que c'est du bas du dos, du sommet de la tête ou peut-être du centre? Refaites encore 3 fois à votre rythme. Une dernière fois. Vous pourrez ensuite revenir dos neutre, tête dans le prolongement du dos. Et on va venir s'allonger à plat ventre au sol. On va venir déposer le front au sol. Placer les mains sous les épaules, ramener les coudes le long du corps. Les jambes sont rapprochées l'une de l'autre. Et on va continuer avec la posture du sphinx. Pour la posture du sphinx, on va plaquer fortement le bas du corps au sol. On va redresser la tête, le dos. On va faire glisser les bras vers l'avant. Imaginez vraiment le sphinx et on va venir placer les coudes au sol sous les épaules. Les avant-bras sont parallèles, les paumes de main bien ouvertes en contact avec le sol. Si ça tire trop avec les coudes sous les épaules, laissez les coudes glisser un petit peu plus vers l'avant pour adoucir la courbure du dos. Le regard peut être tourné soit vers l'avant, soit légèrement tourné vers le sol. Les coudes sont bien ancrés dans le sol. On cherche à se repousser loin du tapis. Les épaules sont basses, éloignées des oreilles. Si ça tire trop dans le bas du dos, on peut aussi écarter un petit peu les pieds l'un de l'autre et écarter les jambes. Là encore, comme dans la posture de la guirlande, restez ce qui est juste pour vous. Si vous sentez que c'est trop intense, n'hésitez pas à ressortir de la posture. Rallongez bien votre souffle, à chaque expire, amenez de la détente dans le bas du dos, dans les reins. Vous pouvez choisir de rester dans cette variante si vous sentez que c'est suffisant pour vous, ou éventuellement vous pouvez prendre appui sur les mains, décoller les coudes du sol et chercher à repousser le haut du corps un peu plus loin du tapis. C'est plus intense, ça ne veut pas dire que c'est mieux, c'est des sensations différentes. Voyez ce qui est bon pour vous, ce qui vous convient. Si vous tendez les bras, que vous vous éloignez un peu plus du tapis, gardez malgré tout les épaules basses. Rallongez le souffle. Laissez le bas du dos se détendre. Encore 2 grandes respirations.
Et vous pourrez ensuite revenir au sol, reposer le front au sol, les mains sous les épaules. On peut replier un peu les jambes, ramener les pieds vers vous et laisser les mollets aller à gauche, à droite, un peu comme des essuie-glaces pour détendre le bas du dos. Puis vous pourrez rallonger les jambes au sol. On va prendre appui sur les mains pour se repousser loin du tapis et on va terminer dans la posture de l'enfant, fesses sur les talons. N'hésitez pas là dans cette posture de l'enfant à écarter un petit peu les genoux l'un de l'autre pour faire plus de place au bas du dos, pour le laisser se déployer. Et on pourra ramener front au sol ou sur un coussin. Les bras peuvent être allongés devant vous ou ramenés le long du corps. Et là, prenez le temps pour terminer de venir placer, si vous en avez une couverture dans votre dos pour amener de la chaleur. C'est un petit détail, mais ça peut changer beaucoup. Les reins n'aiment pas le froid. Donc on peut venir placer une couverture ou, si vous en avez une, peut-être une bouillotte dans le bas du dos. Et on termine la séance dans cette posture de l'enfant. On peut faire rouler un petit peu la tête à gauche, à droite pour détendre le cou, la nuque. Laissez-vous aller complètement. Sentez la chaleur dans le dos, les reins. Si vous n'avez pas de couverture, que vous avez envie d'amener un peu de chaleur malgré tout, vous pouvez amener les paumes de main dans le bas du dos et frictionner un petit peu le bas du dos, masser le bas du dos, amener de la chaleur avec vos mains. Allongez bien votre souffle. Prenez le temps de 3 grandes respirations. Si vous avez le temps de rester un peu plus dans la posture, faites-le. Et sinon, vous pourrez dérouler tranquillement le dos. Laissez les épaules rouler vers l'arrière, ramenez la tête dans l'axe et venez vous rasseoir confortablement. On termine avec la petite citation du jour, qui est une citation d'Arnaud Desjardins. La vie est un mouvement. Plus il y a vie, plus il y a flexibilité. Plus vous êtes fluide, plus vous êtes vivant. Merci d'avoir suivi cette séance. Remerciez-vous également d'avoir pris ce temps juste pour vous, pour prendre soin de vous. Passez une belle journée ou une douce soirée et on se retrouve demain si le cœur vous en dit pour une 6e séance.